Si vous allez dans ce verset-là, nous, on va vous suivre dans ce verset-là. D'accord? Déjà, Jésus, il n'est pas le seul à avoir reçu ce nom, pour commencer. Non, je vais chercher les deux, en fait. Attendez, juste je finis. Voilà, déjà, Jésus, il n'est pas le seul à avoir reçu ce nom. D'accord? Le nom avec lequel vous chassez les démons, là, et que vous faites tous les miracles, là. Bon, c'est même pas son nom, en fait. C'est même pas son nom, au départ. Voilà. Donc, vous avez l'explication sur un autre verset, mais sur celui-là, vous n'avez pas l'explication. On est d'accord? Je comprends pas. Sur ce verset-là, là, les versets qu'on vient de vous donner, là, vous n'avez pas l'explication. On est d'accord? Oui, soumise à ses pieds, là, oui. Il y a pas, si il y a des explications, c'est ce que je vais vous expliquer, au fait. Tu ne peux pas prendre sur ce verset-là sans plus me poser une question pour qu'il réponde. Il faudrait que... Mais nous, on a une incompréhension sur ce verset. Pourquoi vous allez nous expliquer un autre verset? Maintenant, pour votre compréhension, c'est quoi? Nous, on veut savoir ici, on sait qu'il y a quelqu'un qui soumet et il y a quelqu'un qui est soumis. On veut avoir le nom de celui qui soumet et le nom de celui qui est soumis. Papa, il veut papa. C'est Dieu qui soumet. Appelle Gédéon. C'est Dieu qui soumet. D'accord. Et c'est qui est soumis? C'est Dieu qui soumet, il a mis toute soumission au pied de Jésus. D'accord. Donc c'est Dieu qui soumet, on est d'accord? Oui. D'accord. Et celui qui soumet, c'est Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu qui soumet, mais il est celui qui est soumis. Ah, en fait, si elle veut bien comprendre dans tout ce que vous dites là, c'est la divinité de Jésus qui dérange un peu, en fait. Si elle veut bien comprendre. C'est la divinité de Jésus qui dérange. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais lire. Quand j'ai pris ce verset, on dit Dieu a soumis. Ici, au fait, Jésus sur la terre vient un être humain. Et quand il vient un être humain, il se met dans la posture d'un être humain. Donc, quand il se met dans la posture d'un être humain, Francesco, attends, je vais juste t'aider. Attends, Francesco, je vais juste t'aider un petit peu. Non, mais je vais juste t'aider un petit peu, Francesco. Les passages. Attends, Francesco. Tu vas parler, mais déjà ton introduction, elle est problématique. Parce que tu dis Jésus sur la terre. Donc c'est pour ça que je veux t'aider. Ces versets-là, c'est pas sur la terre. C'est plus sur la terre, là. On est plus sur la terre, là. Maintenant, on a connu Jésus-Christ à cause... Non, mais nous, on parle de ce verset-là, où on est plus sur la terre. Sabrina, tu permets que je lui lise le verset 24? Comme ça, il comprendra. Allez, vas-y. Voilà. Parce qu'il faut que... Attends. Francesco, Francesco, écoute. Le problème là, ils n'aiment pas... Vous ne laissez pas entrer les gens aller. Non, attends. Moi, je vais... On ne vous laisse pas aller, c'est qu'on ne veut pas que vous alliez ailleurs. Je veux juste planter le décor. Comme ça, tu rentres dans le contexte. Voilà. Bon, d'accord, alors. Au verset 24, écoute très bien. Et ensuite viendra la fin. C'est-à-dire que là, c'est fini. Tous les jugements et tout sont rendus, terminés. Il n'y a plus de corps sur terre, machin truc, c'est fini. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc là, c'est fini. C'est la fin. Merci. On est retourné. Tout le monde est retourné là-bas, de l'autre côté. Fini. Voilà d'où sort ce truc-là. Je te laisse avec Sabrina. Ok, vous pouvez me laisser m'expliquer au moins, s'il vous plaît. Vas-y, Francesco, mais va dans le sujet, s'il te plaît. Ok, doucement. Je sais que vous parlez de ce sujet de la soumission. N'est-ce pas? De cette soumission. Maintenant, ce que moi, je vais vous dire, moi, en vous attendant parler, Sabrina et le pape. Vous savez, la Bible, c'est un livre spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Vous, votre manière de parler là, c'est comme si vous faites la lecture. C'est comme un roman, vous lisez un roman en fait. La Bible, elle est mystique. La Bible, elle est mystique. Donc, quand vous lisez comme ça, c'est comme si vous lisez un truc simple. C'est comme un roman de, je ne sais pas. Est-ce que je comprends? J'ai regardé ce verset, voilà pourquoi je vous ai dit. Cette soumission qu'il doit donner, Dieu a donné à Jésus-Christ. Dans le même, il y a un verset aussi qui dit, Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchira sur la terre, dans les cieux, comme sous la terre. Bon, lui, il est qui? Monsieur, tu peux lire Philippiens 2,9 entièrement, s'il te plaît, et pas couper le verset en deux, s'il te plaît, pour nous respecter. Philippiens 2,9, c'est-à-dire. Bon, j'ai pas la Bible en main. Bah, c'est le verset que tu donnes. C'est pour ça, Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom,
le nom au-dessus de tout nom, afin que tout génie fléchisse devant lui. Qui a reçu ce nom et qui lui a donné, s'il te plaît? Dans le ciel, sur la terre. Oui, qui a reçu son nom et qui lui a donné? Même dans l'espace, même dans le 2e, 3e, 4e ciel, dans le 12e ciel. L'essentiel, c'est que lui, là, il n'a pas tout ça. En fait, Francesco, l'essentiel, c'est que lui, là, il n'a pas le pouvoir de s'attribuer tout ça. Quelqu'un lui a donné. Bon, attends. Je vais vous poser une seule question, vous allez me répondre. Oui, nous, on pose vite 20 questions, tu réponds pas. Mais quand tu poses, on répond. Pose ta question. Pasteur. Pose ta question. Ouais, ton enfant. Ton propre enfant que tu as mis au monde. Ton fils. Il hérite de quoi? Il hérite de mon humanité. Voilà. Tu mets un enfant au monde. Si demain, l'enfant là, il est quoi pour toi? C'est pas ton héritier. C'est mon semblable. Mais on ne cherche pas. Regarde, t'as vu l'exemple que tu viens de prendre, Francesco? Sabrina, laisse. Sabrina, laisse. Attends, juste lui faire comprendre parce que le problème, c'est la question, Abou, c'est pas la réponse. Le problème, c'est pas la réponse. Le problème, c'est la question. Dans le fils, Francesco, tu as vu l'exemple? Tu as vu l'exemple que tu viens de prendre là? Entre Abou et son enfant là. Tu vois l'exemple? Nous, on recherche à savoir qui est Abou là, entre lui et son enfant. Bon, Abou et son enfant, c'est qui? Les deux font quoi? Non, mais moi, je veux savoir, entre les deux, là, entre les deux. Bon, Abou, c'est Abou. C'est lui qui a donné l'héritage à son enfant, d'accord? Bon, son enfant, il s'appelle Pierre. J'ai décidé, Abou, désolé. Son enfant, il s'appelle Pierre. Nous, on veut savoir, entre les deux entités, là, c'est qui est Abou? C'est qui est celui qui donne l'héritage? C'est qui est le père entre les deux? C'est Abou. C'est Abou. On est d'accord que Pierre, là, c'est pas Abou. C'est celui qui a reçu d'Abou. Oui. Voilà, c'est ça qu'on te pose comme question concernant Jésus et son père. Maintenant, Dieu qui est esprit, est-ce qu'il doit avoir un enfant? Est-ce qu'il est esprit un enfant? Esprit enfant? Aïe. Bon, champion. Il y a ça que tu me comprends. Oui, champion. Donc, fils de Dieu, c'est Dieu. On est d'accord. Fils de Dieu, c'est Dieu. Amen. Alléluia, c'est bon. Fils de Dieu, c'est Dieu. Un esprit peut pas avoir enfant. International. Pape, t'es là ou pas? Je suis là. Tu peux lire Genèse 6 à partir du verset 1 à 3, s'il te plaît? Genèse 6. Est-ce qu'un esprit a un enfant? Et puis c'est un esprit, il a mis un enfant. Il a mis un enfant. Il a raison, c'est un grand savant chrétien. Sabrina, il faut dire Amen. Il a mis, voilà. Alléluia. À partir du verset 9. Il a mis un enfant au monde. Genèse 6 à partir du verset 1. Voici la postérité de Noé, c'est ça? Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Attends, il y a une Bible ici. C'est bon, Francesco, calme-toi. C'est ça, non? Voici la postérité de Noé, c'est ça? Ouais, vas-y, lis. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je continue. Genèse 6, tonton. Je comprends pas. Tu lis quelle Bible? Attends. Genèse 6, attends, je change. Lorsque les hommes eurent commencé. Ah oui, c'est bon. À partir du verset 9. Non, du verset 1. Tu commences à 9. Désolé, hein. Tu viens, tu fréquentes les gens, tu deviens comme eux. Voilà. Je te jure que là, je commence à percuter là. Excusez-moi. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les filles des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Francesco, les fils de Dieu qu'on mariait les femmes des hommes, là, c'est qui? Je ne comprends pas, les filles de Dieu, c'est-à-dire. Et les fils de Dieu qu'on m'a compris pour femmes, là, les femmes, là, des hommes, les filles des hommes, c'est qui? Bon, moi, je ne sais pas. Non, et ces fils de Dieu, c'est Dieu, non? Je sais dire, je ne sais pas. Non, fils de Dieu, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que Jésus n'a pas... Écoute, est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Est-ce que quoi? Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Mais Dieu a dit son fils unique. Non, laisse ça là-bas. Tout à l'heure, tu n'as pas parlé de fils unique. Hein. Non, il a dit. Ici, là. Non, laisse ça faire, il ne faut pas mentir. Non. Il ne faut pas mentir ici. Ça va arriver là. Tu as dit Amen, fils de Dieu, c'est Dieu. Quand j'ai fini de baptiser Jésus là. Écoute, calme-toi. Arrête de sauter de verset en verset. Parce que jusqu'à présent, on ne t'a pas manqué de respect. Alors que toi, depuis le début, tu nous manques de respect. C'est-à-dire, oui, il a manqué de respect en disant quoi? Tu nous manques de respect. Tu nous prends pour des idiots. Quand tu dis les fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Non, tout à l'heure, tu as dit que quand ton fils, là, t'as un enfant, il prend ta nature, oui ou non? Pasteur, laisse mon nom là-bas. Quand Sabrina parlait de mon fils Pierre, là, hein,
quand elle a parlé de Pierre, tu as dit que le papa de Pierre, c'est un être humain, donc Pierre, c'est un être humain. Oui. Si Dieu est Dieu, son fils, il est quoi? Son fils, il est Dieu. Très bien. Et les fils de Dieu qu'on mariait les femmes des hommes, c'est qui ici? Mais maintenant, quand le verset que tu m'expliques... Laisse ça là-bas répondre à la question. On parle de quel fils de Dieu? Laisse ça là-bas. Il faut savoir. Tu as dit que fils de Dieu, c'est Il y a Dieu. des fils de Dieu qui ne sont pas de la même nature que Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. La tête a une divinité comme Jésus-Christ. Une seule. Hein? Mais il n'y a Une seule pas... personne qui a une divinité comme Jésus-Christ. Moi, je me rallie. Francesco, il n'y a pas... Regarde. Quand vous dites fils de Dieu, donnez-moi une divinité. Francesco, il n'y a pas une divinité. Il n'y a pas une divinité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donnez-moi le nom d'une personne. Oh là là, Francesco, tu mélanges tous les sujets. Francesco, va écouter Gédéon. Écoute, Francesco, on t'a dit dans ta Bible là, tout a été fait pour Jésus. Tout a été fait pour lui. Il lui a tout donné. C'est pas la question. On l'accepte ça. On t'a dit, qui est celui qui lui a tout donné? Bon, vous dites c'est lui-même. C'est ça le problème, c'est ça la question. Moi, je comprends pas. Samaritain, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Sabrina. J'espère que vous allez bien. On va bien, on va bien, on va bien. On essaye de trouver une solution pour leur faire arrêter d'adorer Jésus. On sait pas comment, on sait plus comment, dans quel sens y aller pour leur faire comprendre d'arrêter d'adorer Jésus comme étant le Dieu créateur. Pourquoi tu... Ah, je comprends. Donc tu veux... Et on sait pas comment... tu veux nous pousser à arrêter d'adorer Jésus? Oui, il faut arrêter d'adorer Jésus. C'est la meilleure chose que j'ai entendue sur lui. Voilà, il faut... Écoute-moi, Samaritain. Non, mais attends. Il faut adorer celui que Jésus, il a adoré, en fait. Voilà. Nous, on vous invite à adorer le même être que Jésus lui-même, là, il a adoré. Et que lui, sans lui associer qui que ce soit. Voilà. Que lui, que celui que Jésus a adoré. Pourquoi vous voulez partager l'adoration, Samaritain? Pourquoi? Maintenant, pourquoi on veut partager l'adoration? Oui, pourquoi? C'est pas une histoire de pourquoi. D'accord. Je vais te prendre juste un exemple. Vas-y. Juste un exemple. Et je veux que tu me répondes. Dans le royaume du Maroc, oui, le roi Hassan II, il a un fils héritier. L'honneur que tu donnes à son fils, là, est-ce que ça ne réjaillit pas sur le roi? C'est-à-dire, je comprends pas. Quand tu te prosternes, je vais sur une d'honneur, hein? D'accord. Je sais pas, je viens. Laisse-moi terminer. Vas-y. Lorsque les Marocains embrassent la main du roi, est-ce qu'ils n'embrassent pas aussi la main du fils? Non. Sabrina, je peux prendre le relais? D'accord. Moi, j'ai vu des... Non, pas avec le Samaritain, Abou. Pas avec le Samaritain. Même... Tu vas prendre le relais avec Célestin. J'ai vu des hommes. J'ai vu des hommes embrasser la main du roi. J'ai vu des hommes embrasser la main du fils. Des Marocains. L'honneur qu'il donne au roi, il le donne aussi au fils. Parce qu'il est le fils héritier. Samaritain, regarde. Non, je veux que tu me répondes. L'honneur qu'on donne. Moi, je t'ai déjà répondu non. Moi, je t'ai déjà répondu non. Maintenant, au lieu d'embrasser la main du roi, là, si on lui coupe la main, est-ce que son fils est manchot? Si quoi? Si on coupe, au lieu d'embrasser la main du roi, là, si on lui coupe sa main, là, au lieu d'embrasser la main du roi, là, au lieu de l'embrasser, si on lui coupe sa main, là, est-ce que c'est son fils qui devient manchot? Non, c'est pas son fils qui devient manchot. Voilà. Donc, on est d'accord? Mais ce que je voulais te faire comprendre par là. Merci. Non, mais moi, j'ai compris. Parce que regarde, toi, tu me parles d'honneur. L'embrasser qu'on fait sur la main. Regarde, toi, en fait, tu parles d'honneur. Il est dit dans les Écritures, quiconque honore le Fils, honore le Père. Voilà, mais moi, c'est pas ma question. Quiconque honore le Fils. Voilà, mais moi, c'est pas ma question. C'est ça le problème entre vous et nous. C'est un gros problème de communication. En fait, on n'arrive plus à compréhension. Voilà, parce que nous, on te pose une question et cette question, elle est basée sur un fondement qui revient qu'à Dieu seul. Qu'à Dieu seul. Qu'à Dieu seul. C'est l'adoration. Maintenant, je dis,
Voilà. Quand tu adores Dieu, ça t'empêche pas d'honorer ses prophètes. Ça ne t'empêche pas d'honorer ses envoyés. Ça t'empêche même pas d'honorer des hommes qui vont prêcher la bonne parole. Mais moi, je te parle d'adoration. D'accord. D'adoration. Parce que si c'est que l'honneur, pourquoi vous adorez pas Moïse? Attends, mais Sabrina, tu peux lui demander. C'est quoi une adoration? Attends, Samaritain, calme-toi. On te parle d'adorer. Attends, on te parle d'adorer, tu nous dis honorer. La question que je te pose, un homme qui honore. Avec Sabrina. Oui, mais un homme qui honore sa parole. C'est la même ligne avec Sabrina. Oui, oui. Un homme qui honore sa parole. Il adore sa parole ou il respecte sa parole? Je vais rester sur la même ligne que Sabrina. Après, on va prendre la parole. Non, mais un homme qui honore sa parole, excuse-moi. Voilà. Bon, c'est bon. Sa parole, ou il respecte sa parole. Je pense qu'il a compris la différence entre honorer quelqu'un et adorer quelqu'un. Voilà, Samaritain. Moi, ma question, elle est vraiment basée. Elle est vraiment basée sur l'adoration pour toi, Sabrina. C'est la question que Alors, je te réponds. C'est quoi une adoration pour toi? Je te réponds. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, je te réponds. Une adoration, c'est vouer un culte à une entité, d'accord, qu'on ne peut pas vouer à une autre. C'est-à-dire qu'il lui est réservé à lui seul. À lui seul. C'est-à-dire que tu vois, moi, je peux faire des louanges à Dieu. Par exemple, je peux dire que Dieu, il est le créateur, il est, voilà, que toutes les louanges vont à Dieu. Je peux dire ça, tu vois. Je peux me prosterner devant Dieu en lui demandant quelque chose, d'accord? Mais si je fais cette chose-là devant une statue ou devant un homme, je deviens une polythéiste. Parce que, en fait, dans ma tête, ou dans ma foi, ou dans ma croyance, il y en a deux qui méritent ça. Sauf que Dieu, il n'est pas comme les rois dans les royaumes. Tu vois? Dieu, il n'est pas comme les présidents où ses fonctions se multiplient. C'est-à-dire, il y a un président en France, il y a un président en Angleterre, non, en Angleterre, c'est un mauvais exemple, il n'y a pas de président, mais il y a un président dans chaque pays. D'accord? OK? Mais lui, il a quelque chose qui lui revient à lui seul, qu'on ne peut pas multiplier, qu'on ne peut pas dupliquer. D'accord. Voilà. Quand je te parle d'adoration, c'est de ça que je parle. Quelque chose qui revient à celui qui t'a créé et à lui seul. Voilà. Moi, je demande aux chrétiens, pourquoi vous partagez ce qui revient à Dieu seul? Pourquoi vous en donnez un peu à son envoyé, à Jésus? D'accord. Déjà, Sabrina, ta première erreur que tu fais, pourquoi tu veux comparer ta religion à la nôtre? Pourquoi tu veux comparer tes commandements à la nôtre? Non, moi je compare pas. Non, si, je termine. Tu as parlé. Je termine, s'il te plaît. Si dans ton Coran, vos livres, ou plutôt vos écrits, vous demandent de ne pas adorer ou associer quelqu'un à Allah, dans notre livre à nous, il est dit, quiconque honore le Fils, là, honore le Père. Et quiconque honore le Père, honore le Fils. Car le Père a tout remis entre les mains du Fils. Je me souviens plus trop du passage où il est dit, lorsque Jésus-Christ a fini un truc et les anges sont descendus pour venir l'adorer. Les anges sont descendus pour venir l'adorer. Moi, je prends je fais le parallèle avec le truc des humains. Je ne suis pas dans un état royaume, je suis dans un état présidentiel. Dans un état de royaume, j'ai pris l'état, et plutôt le royaume du Maroc. J'ai vu des gens embrasser la main du roi au même titre que la main du prince héritier. J'ai vu l'honneur qu'on donne au prince héritier, qu'on donne au roi des hommes. C'est-à-dire quand on honore le fils héritier, là, on honore le roi par vrai. Parce que si tu manques de respect au fils héritier, c'est comme si tu manquais du respect au roi. D'accord. Le Samaritain, on a déjà parlé. Je termine. Non, regarde pourquoi tu peux pas. Regarde pourquoi tu peux pas terminer. Non, mais Samaritain, attendez, s'il vous plaît, n'intervenez pas juste une minute. J'essaye juste de lui faire comprendre. Le Samaritain, sur l'honoration, on t'a répondu déjà. Je te parle pas d'honoration, moi. Je te parle pas d'honorer quelqu'un. Tu as le droit d'honorer Jésus. Moi, je te reproche pas d'honorer Jésus. Je te reproche de l'adorer. Est-ce que tu arrives à faire... parce que tu vas parler pendant 10 minutes sur le fait d'honorer. Mais là, on n'a pas de problème, toi et moi, sur ça.
On a zéro problème sur le fait que tu honores Jésus. Bien évidemment qu'il faut donner de l'honneur à Jésus. C'est un envoyé de Dieu. Moi, je te parle de l'adoration. Regarde ce que dit Jésus. Hein? Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est de ça que je parle. Je te demande ce truc-là. Pourquoi vous le partagez avec Jésus? Je parle pas d'honoration, Samaritain. Démute-toi, le Samaritain. Arrêtez de le muter, s'il vous plaît. C'est pas grave. Je vais me battre avec lui pour qu'il se mute, mais ne le mutez pas. D'accord. Samaritain. D'accord. Merci. Merci d'avoir cité ce verset. Je suis d'accord avec ce verset. Tu adoreras le Seigneur lui seul. Il n'y a pas de souci. Jésus-Christ l'a dit. Le même Père vient et dit au Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le jour de son baptême, écoutez-le. Et le Fils dit, quiconque honore le Père, honore le Fils. Pourquoi on s'entend, toi et moi? Peut-être qu'on n'a pas la même définition du mot adorer. Tu prends la définition étymologique du mot adorer pour que tout le monde soit d'accord dessus, parce que chacun ne va pas donner la notion de son mot adorer en fonction de la divinité qu'il adore. Le mot adorer, c'est quoi, selon son étymologie? S'il n'y a pas honneur dedans, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu dis adorer, se prosterner, lorsque tu rends gloire, je dis bien rendre gloire, c'est parce qu'il t'a donné quelque chose que tu lui rends cette gloire. Quand tu dis rendre honneur, c'est parce qu'il t'a donné de l'honneur que tu rends cet honneur. Comparé à Jésus, la Bible dit tout lui a été donné. Excepté que lui, il est soumis au Père. Ainsi, le Fils rend témoignage du Père. Ainsi dit les Écritures. Donc c'est normal que Jésus-Christ dit adorez le Père. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Mais le Père lui-même, il remet toutes choses le Fils. Et il dit écoutez le Fils. Écoutez ce Fils. Donc, chacun d'eux rend témoignage de l'autre. Et nous honorons le Fils parce que le Père nous demande d'honorer le Fils. Et le Fils nous demande d'honorer le Père. Ainsi, Jésus-Christ nous dit que lui, il rend témoignage du Père. Et le Père rend témoignage de lui. Quel témoignage le Père rend de lui? Voilà la question qu'il voulait vous poser. Sabrina, pardon, parce que le Samaritain, il faut qu'on se comprenne, parce que Sabrina a expliqué jusqu'à fatiguer. Est-ce que quand le Père a envoyé le Fils, il a dit écoutez-le, est-ce qu'il nous a dit d'adorer le Fils? D'accord. Non, il répond, il ne faut pas essayer de tourner parce qu'on est fatigué. Est-ce que le Père, quand il a envoyé son Fils, est-ce qu'il a demandé à l'adorer? Toutes les paroles. Je vais me baser sur la Bible. On est fatigué avec les tournures que tu fais. Si tu es fatigué, dans ce cas, tu ne me poses pas la question. Si tu m'as posé une question, tu permets que je puisse répondre. Pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que quand le Père a envoyé le Fils, il a dit de l'adorer? D'accord. Toutes les paroles du Père et toutes les paroles du Fils, toutes les paroles que le Fils a dit, là, elles viennent de qui? Elles viennent de Père. D'accord. Là, tu n'as pas répondu. Tu as posé une question. Par contre, moi, j'avais déjà posé une question. Est-ce que le Père a envoyé le Fils et il a demandé de l'adorer? Oui, il a demandé. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le passage Attends, Ali, parce que depuis tout à l'heure, je lui explique qu'il y a une différence entre honorer et adorer, mais bon, il ne veut pas comprendre. Donc, du coup, le Samaritain... Est-ce que tu peux nous donner... Est-ce que tu peux nous donner le passage où le Père a demandé d'adorer le Fils? Attends, Ali, tu m'entends? Vous m'entendez? On t'entend, Sabrina, on t'entend. Voilà. Juste parce que on va pas bloquer sur honorer. À un moment donné, il faut avancer. Parce que sinon, du coup, quand Dieu te dit honore ton père et ta mère, ça veut dire adore ton père et ta mère, Samaritain. Non, ça ne veut pas dire ça. Pourquoi ça voudrait pas dire ça? Puisque pour Jésus, ça veut dire ça. Pourquoi là, ça voudrait pas dire ça? Parce que c'est pas le même mot grec. C'est quoi? Parce que c'est pas le même mot. C'est-à-dire, c'est quoi le mot? C'est quoi la différence entre les deux? Désolé, j'ai pas tous mes documents là, je peux pas tout répondre. Mais je sais pas, je pense pas que ce soit le même mot. Mais
Ah, tu penses pas ou... Non, je pense pas. Je précise Maman Sabrina, salam alaikum. Alaykoum salam. C'est pas le même. Voilà, je dis salam seulement, faut continuer. Ouais, non, mais parce que je sais pas, depuis tout à l'heure, Samaritain, j'essaye de t'expliquer que ma question, elle porte pas sur l'honoration, elle porte sur l'adoration. D'accord? Est-ce que Dieu, Samaritain, est-ce que Dieu, c'est-à-dire l'Éternel qui nous a créés, est-ce que lui, il mérite un plus ou pas du tout? Lui, il faut c'est pas grave s'il y a un autre qui mérite la même chose que lui, Samaritain. Ou est-ce que lui, il a un droit supérieur à tout autre? J'ai pas entendu, pardon, j'avais reçu un appel. Est-ce que c'est lui qui t'a créé, là, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé le ciel, la terre, le soleil, les humains, les chats, celui qui a tout créé, là, est-ce que lui, il mérite un plus par rapport à une de ses créatures ou pas du tout? Qui c'est qui m'a muté? Pourquoi vous me mutez? Désolé, hein, pardonnez, j'ai reçu un appel, pardon. Je sais pas, moi. Tu un appel, mais tu réponds. Ah, mais c'est bizarre, hein. Quand tu reçois appel, normalement, il n'a plus de réponse, en fait. Mais toi, tu réponds appel, mais tu arrives à répondre. C'est international, il est KO. Il n'a pas de réponse à donner encore, il le sait. Ça peut te faire plaisir que je sois KO. Je suis KO. Si ça peut te non, mais Samaritain, le but, c'est même pas des KO, là. Le but, c'est non, écoute, Sabrina, je ne vais pas échanger avec des personnes qui pensent que je suis sur un ring où tu vas me dire que je suis KO. Et puis, non, parce que, regarde Samaritain, regarde Samaritain. D'abord, on échange, tu as vu, dans le respect. Non, vas-y Sabrina, je dis j'ai reçu un appel. J'ai des personnes auprès de moi. Ça va. Ok, on a compris, tu as reçu un appel. Voilà, Samaritain, d'abord, on échange dans le respect. C'est-à-dire qu'on te pose une question concernant l'adoration. C'est-à-dire l'adoration, quel que soit dans le sens que toi, tu la pratiques. On te parle juste d'une différence entre celui qui mérite ça et que personne d'autre à part lui ne le mérite. Voilà, il y en a un, il y a un être, si tu veux, hein, si c'est pour le citer comme ça, il y a un être qui n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, il est comme aucun autre. Lui, il mérite l'adoration, il la mérite. C'est son droit, c'est-à-dire que lui, il nous a tous créés et nous, on doit l'adorer. Bon, depuis tout à l'heure, tu me parles d'honorer. Celui qui honore le père, honore le fils, celui qui honore le fils, honore le père. Nous, on ne te parle pas d'honorer quelqu'un. On te parle d'adorer quelqu'un. De l'adorer, c'est-à-dire de faire une différence avec lui et tout le reste de la création. Pourquoi? Parce que lui, il n'en fait pas partie de cette création. Il est différent. Il est unique. Voilà. Donc moi, je te pose la question sur l'adoration et tu m'as répondu 3 fois, mais tu me parles d'honoration, de le fait d'honorer. Bon, alors moi, je t'ai donné le verset, je t'ai dit quand Dieu lui-même te dit honore ton père et ta mère. Est-ce que tu adores ton père? Est-ce que tu adores ta mère, toi? Bon, tu me dis non, c'est pas pareil. Je te demande pourquoi. Pourquoi c'est pas pareil? Je prends la parole? Oui. D'accord. C'est pas pareil, Sabrina. Tu as de l'intelligence. Tu as de l'intelligence quand même. Donc, il est dit dans les... J'ai peur. Vas-y. Tu m'entends? C'est pas la même chose. Les mots sont là. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, je dis à quelqu'un, tu es merveilleux, tu es ceci chez nous, par exemple, les griots, c'est une sorte d'adoration. Comme on le dit chez nous, on appelle ça une peau d'Adam. Dieu, là, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, il est unique, il n'y a pas de souci. Tu as dit aussi, je répète tes mots, je les cite, tu peux me dire. Honorer la foi. Mais est-ce que vous voyez que j'ai coupé quelqu'un? Quand elle a parlé, je ne l'ai pas. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Toujours, c'est les exemples qui ne collent même pas à la question. Il n'y a pas de souci. Toi qui es plus intelligent, il n'y a pas de souci. Je vais expliquer quand même ce que je sais. Donc, comme on appelle, tu y cites en disant que c'est lui qui a le droit à toute adoration. Gloire à Dieu. Maintenant, le verset que tu as mis là, il dit,
Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excédé. Et lorsque toutes choses lui auront soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à lui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Sabrina. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, lui-même se soumettra au Père. À partir du moment que toutes choses lui seront soumises, est-ce que Dieu n'est pas capable de céder son droit à quelqu'un? C'est interdit que Dieu puisse céder son droit à quelqu'un. Est-ce que Dieu a dit quelque part qu'il lui refuse de céder son droit à quelqu'un? Ou bien le fait qu'il cède son droit à quelqu'un, ça l'empêche d'être Dieu? Il est dit dans les Écritures qu'il a tout soumis au Fils. Il a tout donné au Fils. Tout donné. Il ne partage pas sa gloire. Bon, je ne sais pas. Dans Ésaïe 42, verset 8. Il ne partage pas sa gloire avec qui? Il faut bien lire le verset. Il ne faut pas déjà venir dire quelque chose. Il ne partage pas sa gloire avec qui? Quand tu vas prendre le début du verset que tu vas lire, tu vas voir dans quel contexte. Il va s'échapper dans la main de Maman Sabrina, s'il te plaît. Je ne m'échappe absolument rien. Tous ceux qui me connaissent, je suis là. Dans la main de Maman Sabrina, mais il va rester avec elle. On les écoute. Est-ce que dans les Écritures bibliques, tout lui excusez-moi, il ne faudrait pas que je me trompe, tout n'a pas été donné et soumis au Fils? Est-ce que le Fils n'est pas celui-là à qui Dieu a tout remis entre ses mains? Dans les Écritures bibliques, je ne me base pas sur le Coran. Le Père a tout remis au Fils. Ainsi dit les Écritures bibliques. S'il a tout remis au Fils, je m'adresse à celui à qui tout a été remis. Et je l'honore, je l'adore. Maintenant, pour qu'on soit sur le même point d'égalité, vous et moi, en matière de compréhension, puisque je suis très au taquet sur les mots, prenons la définition étymologique du mot adoration. Pour que toi et moi, vous et moi, on soit d'accord sur la notion du mot adorer. Là, au moins, voici ce que adorer veut dire. Le Samaritain, peut-être que tu as tort. Hein. Sabrina a raison. Ou bien le Samaritain, il avait raison et Sabrina a tort. Dans les deux cas, que ce soit moi qui ai tort ou que Sabrina a raison, c'est Dieu qui gagne. C'est quoi le mot adorer? Si dans l'adoration, il n'y a pas honneur, dites-le moi. C'est ce que je demande. Prenons la définition. Il y a une caméra. Pour ceux qui veulent vous la caméra, prenez la définition étymologique du mot adoration. Ou si vous voulez la définition, je vous l'accorde. Et puis voyons s'il n'y a pas honneur dedans. Voyons s'il n'y a pas glorifier quelqu'un dedans. C'est ce que je dis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, qui parle, s'il te plaît. C'est faux de nous. Samaritain. Laissez-le, s'il vous plaît. Attends, je vais lui poser quelques questions. Samaritain, est-ce que toute honoration est une adoration? Non, moi je vous demande pardon. Prenons la définition. Non, pardon. On veut finir cette histoire-là parce que Sabrina a expliqué jusqu'à la fin. Est-ce que toute honoration... Même si dans l'adoration, écoute-moi Samaritain, hein? Même si dans l'adoration, écoute bien, hein? Même si dans l'adoration, il y a lavé ses mains, t'as vu? Il y a lavé ses mains. Quand tu laves tes mains pour Dieu, là, c'est pas comme quand tu laves tes mains pour aller faire à manger. Tu vois, Samaritain? C'est depuis tout à l'heure, je t'explique qu'il y a quelque chose que tu fais qui est réservé qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Par exemple, je vais te donner un exemple. Hein. Tu te prosternes. Par exemple, tu vois, dans la Bible, il y a des gens qui se sont prosternés. Mais est-ce que la prosternation qu'ils ont fait, par exemple, pour un homme, pour un roi, pour ceci, c'est la même prosternation qu'on fait pour Dieu? Est-ce que c'est la même? C'est ça que je te dis. Lui, on doit lui donner un honneur qui n'est pas l'honneur que tu vas donner à Jésus. Un honneur qui n'est pas l'honneur que tu vas donner à un président de la République. Il y a quelque chose qu'on doit donner qu'à lui. D'accord. Et c'est cette chose-là là, que vous partagez en deux. D'accord, Sabrina. C'est ça que je te pose comme question. Moi, je veux pas savoir si tu honores... Quand tu honores Jésus, là, est-ce que quand tu adores le Père, tu honores aussi le Père? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que quand quoi? Est-ce que quand tu adores Dieu, est-ce que tu l'honores aussi, Dieu?
Lorsque j'adore Dieu, est-ce que je l'honore? Oui, bien sûr que je l'honore lorsque je l'adore. Voilà. Quand tu mets quelqu'un à l'honneur dans ton pays, dans ta famille, dans ta maison, où tu veux, quand tu mets quelqu'un à l'honneur, là, est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que je suis en train d'adorer? Non. Oui. Merci pour la question. Merci pour la question. Je te réponds directement. Non. Voilà. Non. Je te réponds encore la question, s'il te plaît, Sabina. Oui. Tu respectes Dieu? Hein? Est-ce que tu respectes Dieu? Oui, bien sûr. Le respect que tu accordes à Dieu. Et je respecte les gens. Merci. Le respect que tu accordes à Dieu, est-ce que c'est le même respect que tu accordes à tes parents? Non. Maintenant, pourquoi tu me poses la même question me disant que l'honneur que j'adore à un Dieu, est-ce le même honneur? Parce que toi, tu me parles d'honneur, moi je parle d'adoration. Je sais faire la différence entre les hommes et Dieu. Tu respectes Dieu? Non, arrête de jouer sur les mots. Regarde, Samaritain. Bon, attends. Tu sais quoi? On va laisser l'adoration, on va laisser l'honneur pour qu'on puisse enfin rentrer dans le sujet. Attends, on a compris, ok. On a compris, tu nous as dit que quand tu adores le Père, là, c'est pas, quand tu honores le Père, là, c'est pas la même honoration que tu fais à Jésus. On est d'accord? C'est ça que tu as dit, Samaritain. Mais Sabrina, le verset dit afin que tous honorent le Fils comme voilà. C'est ça le problème, c'est Alex. C'est ça le problème. Dans le comme, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on vous reproche. Pourquoi? Mais vous nous reprochez cela, Sabrina. Vous nous reprochez cela. Attends, Samaritain. Attends, je vais te dire pourquoi. Regarde, hein. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Samaritain, dis-moi, est-ce que Jésus est Dieu? Il est Dieu, mais il n'est pas le Père. D'accord. Est-ce que Dieu, le Père, est Dieu? Il est Dieu. D'accord. Est-ce que Jésus est un Dieu pour toi? Jésus l'est. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il était Dieu. Maintenant, je veux savoir s'il est un Dieu pour toi. Il est un Dieu. D'accord. Bon, maintenant, dis-moi, quand la Bible te dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu, est-ce que Jésus est un autre Dieu que Dieu? D'accord. Il n'est pas un autre Dieu. Non. Il y a 2 minutes, tu viens de me dire qu'il est un autre Dieu. Je suis d'accord. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je termine, je peux répondre. Ta question, pour moi, elle reste subtile. Parce que tu as vu Dieu, tu ne te positionneras point devant d'autres dieux que moi. J'aime bien parce que vous aimez penser. Non, moi, j'ai pas dit ça. Non, mais moi, c'est pas le verset que je t'ai donné. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Moi, je t'ai pas donné ce verset. D'accord, reprenons. Tu m'as donné quel verset? Moi, je t'ai donné un verset où Dieu dit, tu n'auras, je ne parle pas de prosternation, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis d'accord. Est-ce que toi, tu as un autre Dieu devant la face de Dieu? J'ai un autre Dieu. Où? Bravo. Pardon? Sabrina, ce que tu as dit là. C'est Alex, s'il te plaît, mute-toi. C'est Alex, s'il te plaît, mute-toi. S'il te plaît. Je te demande s'il te plaît, merci. Le Samaritain, est-ce que tu as un autre Dieu devant la face de Dieu? J'ai un autre Dieu. Voilà. Est-ce que tu es d'accord que tu es en train de désobéir à un commandement de l'Éternel? Je ne désobéis pas au commandement de l'Éternel. D'accord. Donc, quand l'Éternel te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, toi, tu as un autre Dieu devant sa face, mais tu ne désobéis pas, c'est ça? D'accord. Maintenant, je te réponds, Sabrina. Je te réponds simplement. Le verset que tu cites. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a pas de souci. Le verset, il est vrai. Plus tard, le même Père dit, honore le Fils. Donc, équivaut à dire, pour quelqu'un qui réfléchit, simplement, les dieux, donc, je ne veux pas que tu aies devant ma face. Il faut bien lire, Sabrina. C'est quel Dieu? Je pose toujours la question. C'est quel Dieu il ne veut pas que tu aies devant ma face? Si tu m'as posé la question, il y a plusieurs dieux. Je t'ai répondu oui. Quels sont ces dieux qui ne vaut pas? D'autres dieux, c'est qui? Quels sont ces dieux qui ne veulent pas qu'ils soient devant sa face? C'est la question que je pose. Pourquoi? Parce que le Fils, il est devant la face du Père. Le Fils, il est devant la face du Père. Quels sont ces dieux-là qui ne veulent pas qu'ils soient devant sa face? Si quelqu'un peut me le donner, il n'y a pas de souci. Salam alaikum la famille.
Ah, il avait fini, le Samaritain? Alaykoum salam. Il répond pas aux questions et puis il pose une question, ben, c'est un peu difficile. Bon. D'accord. Dans le livre des Hébreux, Paul a dit quelque chose qui est très intéressant. Je paraphrase, je n'ai pas le verset devant moi. Je crois bien que c'est dans Hébreux 1, je ne me trompe pas. Bien qu'il existe d'autres dieux, il est dit encore plus tard, je crois, si je ne me trompe pas. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile. Donc il n'y a pas un seul Dieu, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si ça choque les gens lorsqu'on dit il y a plusieurs dieux. Si ça choque tellement, moi ça ne me choque pas. Le seul Dieu qui existe, qui est unique, et je rejoins Sabrina, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, de lui découle toutes choses, c'est le Créateur. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. On ne peut pas, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, Sabrina. Ce que je dis maintenant, le Créateur dit, je vous envoie mon fils. Le fils là, honorez-le. Pourquoi moi je ne vais pas l'honorer? Parce On que ne te parle pas d'honoration, encore une fois. Sabrina, je reviens encore. Prends-moi la définition. Moi, Sabrina. Adorer, s'il n'y a pas honneur Moi, Sabrina. C'est grave, ça, c'est grave. Moi, Sabrina. Moi, Oui, Sabrina, oui. voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît. L'affaire de honoration, adoration, on a parlé, il ne comprend pas. J'aimerais qu'on laisse le Samaritain reposer d'abord son esprit. On donne la parole à Asléa sur le sujet du jour, s'il vous plaît. C'est mieux, sinon on va tourner en rond. Quand on part devant, il revient encore. S'il te plaît. Quand on part devant, il vient en arrière en parlant de l'honoration, adoration. Donc, il ne faut pas qu'on reste coincé dans un coin, tandis que les gens sont là à côté. Les gens qui sont en bas déjà ont compris le sens. Voilà. On ne parle pas pour soi-même. On parle pour les gens qui sont en bas, ils vont comprendre. Donc, les intelligents ont compris. Donc, on va passer la parole à Ashley et sur le sujet du jour, on va avancer. Salam alaikum. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, soyez tous bénis au nom de Jésus. Pardon, excuse-moi. Merci, passez une bonne soirée. Ouais. Merci. Samaritain qui veut partir? Merci, Samaritain. Voilà. Déjà dans la Bible, il faut savoir qu'il y a les thèmes Père, Fils. Tout à l'heure. Ashley. Oui. Ashley. Oui. Voici le thème du jour, s'il te plaît. Voici le thème du jour. On ne parle pas sur le Père Fils. C'est un thème qui est là. C'est sur le thème que je suis en train de folie pour nous, s'il te plaît. Ok, folie d'abord. On dit Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà. Okay. À quel problème dans le verset? Attendez, il y a dit quelque chose, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui l'a fait monter. Voilà, Emmanuel, Amani. Non, Amani est parti. Moussa, il est parti. Non, je voulais lui dire seulement, s'il a commencé à perturber, on va le faire descendre. Qui l'a fait descendu? Non, faites-le monter. C'est moi. Non, il a raison, il ne comprendra pas. Hein. Il ne comprendra pas. Même s'il monte, il ne comprendra pas. Oui, Dolipan. Voilà. Mais toi, tu es là, non? Tu es Dolipan, pourquoi? International. Monte. Ok. International, je dis, hein, toi là, je vais te licencier. Parce que tu ne fais plus bien ton boulot. Non, il était là et puis j'avais bougé. Donc, je viens d'arriver. Mais il n'y a pas... Bon, ok, je suis là pour... Voilà, on va gérer ça tranquillement. Parce qu'il y a l'autre dialogue qui a mis le thème. Il faut qu'on respecte son thème. Et puis, voilà, on va essayer d'avoir une compréhension sur le test. J'aimerais qu'on soit honnête parce que, voilà, c'est ce qui peut nous éclaircir. Donc, monsieur Alex,
tu as lu le verset. Est-ce que tu as compris notre question ou tu veux nous expliquer le verset? Non, pose ta question. Pose ta question. Je peux poser la question? Est-ce que tu veux... Non, j'ai lu. Pose ta question. D'accord. Moi, la question est très facile. L'international est sujet. Mais vous avez dit Jésus est Dieu. Mais ce que nous aimerait, vu que tu as déjà fait la lecture, Alex, on t'écoute, hein? Oui, mais j'ai lu le verset. Bon, la Bible. Qui est soumis à qui ici? Allez, Alex, qui est soumis à qui? Qui est soumis à qui? On parle du Fils qui est soumis au Père, à Dieu. Merci beaucoup. Donc, le Fils, il n'est pas Dieu, hein? On est d'accord? Bon, là, il dit pas, le texte ne dit pas que le Fils n'est pas Dieu. Le texte est clair. Le texte ne dit pas que le Fils n'est pas Dieu. Mal à la tête. Écoute. Voilà. Non, restons dans le texte. Restons dans le texte. Voilà, quand tu veux poser des questions, pose des questions en fonction du texte. Est-ce que tu peux écouter? Voilà, j'aimerais que tu écoutes, s'il te plaît. Parce que c'est en écoutant que tu peux donner des réponses claires à notre question. On va relire et nous, on va te poser une question. C'est affiché, c'est ce qui est en vert. 1 Corinthiens 15, versets 27 à 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Point. Au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Frère Alex, nous, nos questions ici... La référence du verset là, s'il te plaît, pardon, donne-moi la référence du verset, pardon. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Ok, j'attends ma Bible rapidement. Oui, mon frère. Ok, d'accord. Donc, on a fait la lecture. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Verset 27 à 28. C'est bon? Oui. Voilà. Ici, nous avons deux éléments. Nous voulons te poser deux questions. C'est très simple. Frère, écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas répondre. Il faut écouter d'abord. J'écoute. Je ne parlais pas. D'accord, merci bien. Ici, là, dans le verset, là, au verset 27, on nous dit Dieu. On comprend que Dieu, en effet, a tout mis sur ses pieds. Quand on dit Dieu, en effet, a tout mis sur ses pieds, ça veut dire Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Il a tout mis, tout le pouvoir sous les pieds de Jésus. On est bien d'accord? Maintenant, on nous dit, le Dieu qui a soumis tout pouvoir à Jésus, quand Jésus dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, quand Jésus dit que quand Dieu lui a soumis toutes choses, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire, le Dieu qui l'a soumis toutes choses là, dans toutes choses, dans la soumission même là, le Dieu là n'est pas dedans. Lui, il est à part, il est à côté. Maintenant, nous on veut juste savoir, est-ce que le Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus et le Dieu qui est à part, est-ce que c'est la même personne? Bon, merci pour ta question. Comme je le disais au début, dans la Bible, il y a les deux expressions Père et Fils. Voilà, le Fils n'est pas le Père et puis le Père aussi n'est pas le Fils. Mais toi, tu adores qui? J'adore. On va reposer la question encore. On va reposer la question doucement. Écoute-moi très bien. Il a très bien parlé. Il a dit, celui qui a tout mis sur pied de Jésus là, est-ce que c'est Jésus lui-même encore? Celui qui a tout mis sous pied de Jésus. Non, c'est son Père. D'accord. Son Père est qui? Son Père est Dieu. Maintenant, lui, Jésus, lui, il est quoi? Il est aussi Dieu. Mon frère, il n'y a pas un bon chrétien pour venir débattre
Ça fait combien de Dieu, Alex? Ça fait combien de Dieu? Si le Fils est Dieu, le Père est Dieu, ça fait combien de Dieu? En fait, les frères, quand on parle de Dieu, là, en fait, l'expression Dieu, là, il ne sait pas quelle connotation vous donnez à ça. Frère, toi, tu adores un seul Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que toi, tu adores un seul Dieu? Oui, tout le monde adore un seul Dieu. Même toi, tu adores un seul Dieu. Frère, voilà, maintenant, écoute, on est tous d'accord que tu adores un seul Dieu. Si le Fils est Dieu, le Père est Dieu, ça fait combien de dieux? C'est un seul Dieu. C'est ce que je suis en train de te dire. On adore le Père par le Fils. C'est tout. Frère, tu ne vas pas laisser Jésus au salon pour aller, tu vas pas laisser Dieu au salon pour aller derrière Jésus dans la chambre. C'est très clair. Tu dis que tu adores un seul Dieu. Maintenant, si toi tu nous dis le Dieu est le Père, pourquoi tu passes pas directement par le Père, mais tu vas passer par le Fils pour aller vers le Père? Pourquoi? Parce que le Fils a dit, nul ne vient à moi que nul ne va au Père que par moi. Donc, parce que le Fils a dit, nul ne vient au Père. Est-ce que le Fils même adorait le Père? Tu as déjà vu dans la Bible où Jésus adorait le Père? Toi, tu as déjà vu ça? Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, je demande, est-ce que tu as déjà vu dans la Bible où ils ont mis Jésus adorer, il est en train d'adorer Dieu? Le Père ou je ne sais pas quoi. Oui. Ils vont te donner le passage. Oui. Il vient, il donne le passage tout de suite là. Je suis pressé de voir ça. D'accord, faut te calmer alors. Ferme ton micro. Quand tu point là, on va penser que non, tout ce que tu dis, tu as raison. Tu vas voir. Faut prendre Luc 6, 12 ans. Donnez les Luc 6, 12 ans. Donnez les Luc 6, 12 ans. J'espère que Luc 6, verset 12 ans. J'espère que c'est le mot adoré qui est là-bas. Faut te calmer. Tu dis on a qu'à te donner, non? Oui, Luc 6, 12. Faut te calmer. Oui, je lis. Luc 6. Ouais, Luc 6, 12. Voilà, tu vas voir. Si c'est pas adoré qui est là-bas, là. Luc 6, 12. Ok, je prends ça rapidement. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Où est adoré qui est écrit ici? Prier, c'est dit quoi? Est-ce que ça va chez toi? Donnez-lui Jean 4, 22. Donnez-lui Jean 4, 22. Jean 4, 22 avec toi. Jean 4, 22. Attendez, attends, je suis sur la page Jean 4, verset 22. Mais vous avez quitté vite Luc là, hein? Attends. Non, c'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Tu peux adorer, non? Alex, on va te donner à adorer. Alex, s'il te plaît, on est en train de faire la lecture de ta Bible. Est-ce que voilà, reste tranquille. Si tu as déjà la vérité, reste tranquille. Écoute, on va échanger tranquillement. Jean 4, verset 22. Écoute très bien. Jean 4, verset 22. Hein? Écoute très bien. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Jésus qui parle. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les frères, est-ce que Jésus adore? C'est pas écrit qu'il adorait Dieu. C'est écrit qu'il adorait Dieu. Nous adorons. Le frère. Attends, international, attends. Le frère. Oui. J'espère que tu es parti à l'école. Pas trop en tout cas. Quand on dit nous là, est-ce que la personne qui parle, est-ce que la personne est inclue là-dedans? Maintenant, si tu dis ça là, attention, je peux aller dans le Coran. Hein. Je dis. Ici, nous là. Ici, non, Jésus s'inclut pas dedans. Attends, c'est une question simple à poser. Quand il dit nous là, est-ce que lui-même il est dedans? Non, ici Jésus ne s'inclut pas dedans. Donc, nous veut dire non que nous veut dire vous, c'est ça? Non, ça ne veut pas dire vous. Quand il parle de nous, il parle des Juifs. Maintenant, quand il dit nous là, est-ce que lui-même il est dedans? Non, nulle part dans la Bible, tu vois. Lui, pardonnez, excusez-moi. Lui, non, c'est un ancien de panel. Pardonnez, il va venir prochaine fois. Que j'ai là, Amani est là, il va venir. Prochaine fois, là, il va venir. Sinon, on va pas Moussa, moi, je trouve que lui, il est mieux qu'Amani. Amani va venir chauffer notre tête ici. Non, c'est bon. Amani, c'est mon ami. C'est comme j'ai Amani. Amani, c'est mon ami. C'est comme j'ai Amani. Laissez Amani. Amani, bonjour. C'est ton ami. Si tu as laissé parler. Non, faut le laisser. On se connaît. Amani, bonjour. Ok. Bonjour. Pourquoi des gens ont des idées comme moi? Amani, attends, non. Moussa, je suis un père de famille. Je suis père de 5 enfants.
Je suis un responsable. Faut pas hésiter qu'on suit moi. Et puis tu laisses pas les gens parler. Et puis tu laisses pas les gens parler. D'accord. Toi, tu laisses pas les gens parler. C'est pas normal. Je vous écoute. Il n'y a pas à faire des pères de famille dans ça. Amani. Oui, je vous écoute, Faut pas, on va rendre ce qui est le coup long. Oui. Ce qui est le coup long, on a qu'à laisser ça court et puis on va avancer. Hein? D'accord. Amanio, dans Jean 4, oui. Est-ce que Jésus, nous adorons ce que nous connaissons là-haut? Est-ce qu'il est dedans? Il est dedans. D'accord. Donc Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Non. Jésus adore Dieu ou pas? Quand le nous, il y a un musulman qui m'a parlé de nous. Quand Allah a dit créons l'homme à notre image là. Le nous là. Attendez, c'est votre problème là qui est là. Attendez. Le nous. Gabi, excuse-moi. Hein. Voilà, j'aimerais que tu continues avec lui, mais il y a déjà un verset qui est déjà, voilà, il y a un sujet qui est là. Voilà, prononcez-vous sur ce sujet. Gabi, tu vas tout gâter. Hein. Il n'a qu'à donner son avis sur le sujet. Il n'a qu'à passer au scanner. Là maintenant, écoute, voilà, s'il passe au scanner, après maintenant, vous pouvez aller là où vous voulez, mais il n'a qu'à passer ici d'abord. Parce que ça là, avec vous les musulmans, moi j'échange avec des imams. Je suis vraiment à l'aise avec vous. Seulement, moi j'ai une motion. Attends, j'ai une motion. Donnez-moi le nombre de minutes que je vais intervenir sans qu'on m'interrompe. Quand ça arrive, attendez, quand ça arrive, me couper. Parce que quand on parle et puis on pose des questions, après vous trouvez qu'Amani crie. Je ne crie pas pour rien. Quand quelqu'un est en train de parler, il n'arrive pas jusqu'au bout de ses idées. Vous l'interrompez, c'est pas bon, c'est pas un dialogue. Donc donnez-moi un nombre de minutes, quand ça arrive, me couper. J'ai mal à la tête. Aujourd'hui, pardon, Amani, attends, écoute. Déjà. Et puis, si tu veux un débat là, tu es à Abidjan, non? Non, allez-y, vas-y. Non, tu es à Abidjan, non? Non, c'est pas le lieu où je suis, c'est pas ça qui est important. Vas-y, parle. Moi, je vais aller te faire quoi? Si tu veux débat là, faut me dire. Moi, mais elle paye transport et puis elle te trouver là-bas. Attends, le nombre de. Au moins 3 minutes, 2 minutes. Ça, c'est une affaire d'Abidjan qui est là. C'est ce que je te dis. Vous me donnez 3 minutes ou 5 minutes. Tu vas parler. Tu vas parler. Attends, parce que chaque fois que 15 là, je suis prêt à expliquer ça. Mais donnez-moi au moins 5 minutes. Écoute-moi. Tu vas parler. On va te donner 5 minutes, tout ça. Mais chaque fois quand tu viens ici là, écoute-moi. Oui. Chaque fois quand tu viens ici là, tu te lances, tu parles comme si tu es fort, tu parles comme tu es grand. Moi, je te mets au défi. Si tu penses que tu veux parler 10 minutes, 15 minutes là, dis-moi là où tu es. Je vais te trouver là-bas, moi-même. Je vais te trouver. Et puis les mêmes personnes frère, là. C'est pas ça qui est le... Non, mon lieu n'est pas le problème. Laisse-moi finir. Tu as vu, non, c'est ça. Faut laisser affaire de lieu là. Laisse-moi finir. Même si tu n'es pas content, laisse-moi finir. D'abord, si fini, tu vas répliquer. Si toi, tu veux qu'on ait qu'à arrêter de parler de louer là, toi, faut arrêter de te lancer, quoi. Comme si tu te lances, vous les musulmans, est-ce que ça fait partie du thème? Si ça ne fait pas partie du thème, donc quand on te donne le thème là, il faut parler. Ici là, tu sais qu'on échange. Donc là, dans l'échange là, tu vas te laisser comme ça, tu as fini 5 minutes, 10 minutes, non, c'est trop. Est-ce qu'il faut lire le test là? Allons dans le vif du sujet. Je vais faire la Donnez-moi. Attendez, je fais la promesse devant tous. Attends, calme-toi. On va faire la lecture et tu vas donner ton explication. Faut attendre, on te mute, mais tu te démutes. Voilà ton problème qu'elle a. Faut rester tranquille. Toi-même, tu dis que tu es père de 5 enfants, non? C'est pas nous, on vient te dire à chaque moment, il faut se... Vous allez lire l'heure. On va faire la lecture. On va finir la lecture. Toi, tu vas nous expliquer. International. Ouais. International. Oui. Pardonnez-moi, je vais vous demander une doléance. Mutez-vous. Pardonnez. Non. Ok, je vais échanger avec lui directement. D'accord. Amani. Oui. Écoute, je vais te donner 2 minutes. 2 minutes là. Non, donne-moi 5, c'est bon. Amani, tu répètes encore, tu te sens. Non, mais tu continues ça, tu te sens. Ok, 2 minutes, j'accepte. C'est votre panel, j'accepte 2 minutes. Voilà. Maintenant, écoute très bien. Après les 2 minutes là, on va à confrontation directe. C'est bon?
Ok, sur ce sujet, on y va. Je fais la lecture. Est-ce que c'est bon? Vous ne voulez pas que je parle, en même temps, vous me posez des questions. Je dis, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ça va. Ok, 2 minutes. Je fais la lecture, il donne son explication. Après, tu donnes ton explication. Et après, vous allez directement aux questions-réponses. Ok. Voilà, vas-y. Ok, 1 Corinthiens. D'accord. Ok, 1 Corinthiens. Je connais le passage. Mais on va faire la lecture. Il va lire d'abord, non? Lisez. Faut te muter d'abord, s'il te plaît. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Ok, 1 Corinthiens 15, verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On attend l'explication de Amani et après l'explication de Djabi et après on passe à la série des questions-réponses, confrontation directe. Donc Amani, est-ce que tu peux te prononcer rapidement sur ce verset? Tu as 2 minutes. Vas-y, on t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Quand on regardait 2 Pierre chapitre 3 verset 16, l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul a écrit des choses difficiles à comprendre, que des gens mal affermis tordent le sens pour leur prophète. 2 Pierre 3, 16. Vous faites partie de ceux qui tordent le sens des Écritures pour votre prophète. C'est pour ça que je vais intervenir. Quand il est écrit « accepté », lui a soumis. Ça vous fondez sur ce qui est écrit de façon littérale. Donc, dans l'esprit du musulman, un lettré averti, il y a le Dieu qui est là, voilà, et qui soumet ça à son fils. Il y a 2 personnes, donc il y a 2 dieux, puis on dit Jésus est Dieu, donc on adore une divinité, on adore... Non mais attendez, je vous ai dit, sans révélation, vous ne comprenez rien de la parole de Dieu. Le Coran même dit que le Coran est une révélation. Envoyez pas, il faut une révélation. Regardez, Deutéronome 10, verset 17, on va passer aux questions de tout à l'heure. Deutéronome 10, 17 dit que Dieu est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, verset 14 dit, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Éphésiens 6, 9 dit, il y a un Seigneur qui est dans le ciel. Éphésiens 4, 5 dit, il y a un seul Seigneur. Tout à l'heure, tu vas me répondre. On va le lire. Au ciel, il y a combien de seigneurs selon la Bible? Vous ne pouvez pas prendre la Bible et puis donner une explication islamique. Je vous ai dit que les thèmes, mon Dieu, mon Père là, c'est des thèmes qui ont été mis là pour vous embrouiller, vous les musulmans. Pour que vous qui êtes intellectuels, vous qui êtes savants, vous ne comprenez rien. Matthieu 11, verset, Jésus a dit, Père, je te remercie de ce que tu as cassé ces choses aux sages, aux intelligents. Moi, j'ai ajouté les musulmans. Pourquoi ils ne voient pas ces choses-là? Quand on dit Jésus, 1 Corinthiens 11, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Il y a une hiérarchie. Là, c'est de façon littérale. On a été tous à l'école. Quand tu comprends la chose de façon littérale, on est en présence d'un Dieu et puis d'un fils. Sabrina a parlé longuement. Moi, je l'écoutais. Ça me faisait rire. Ces jeux de mots-là, acceptés là, c'est mis là pour les musulmans. Pourquoi vous ne comprenez rien? Vous voyez, mais vous ne comprenez rien. Tout à l'heure, les questions-réponses là, on va lire les passages qu'il y a lu là. J'ai 2 minutes seulement. Tu vas me dire, s'il y a 2 seigneurs sur la Bible, tu vas me le dire tout à l'heure. C'est une question de révélation. Quand on parle, Jésus en tant qu'homme parle là, il se comporte comme un homme. Quand on dit que tout a été soumis au Fils, c'est en tant qu'homme. C'est bon, atterrissage, c'est bon, tu as déjà fait tes 2 minutes. Est-ce que tu peux te muter tranquillement et Djabi va donner l'explication sur le verset? On a dit de t'exprimer sur le verset. Bon, tu es parti dans tous les sens jusqu'à tu as parlé même de maman Sabrina. Bon, c'est pas ça le sujet. Djabi va te prouver comment expliquer au moins un verset. Là, comme ça, vous allez aller aux questions-réponses. Donc, Djabi, vas-y, bismillah. Tu as 2 minutes aussi. Tu finis, là, ça a déjà compté. Bon, tu finis à 35. Et on va voir si on va t'ajouter un peu. Parce que le 33, ça a déjà passé un peu. Donc, vas-y. C'est pas bien grave même de m'ajouter. C'est pas la peine. Voilà, vas-y. On dit toujours insensé est celui qui voit un texte et qui le sort de son contexte. Mais c'est pas bien grave. Maman Sabrina là, elle est 10 000 fois avertie que toi. Et nos femmes là, elles sont 10 000 fois plus intelligentes que vos pasteurs. Je ne vais pas rentrer dans ça.
le texte est tellement clair. Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes excusez-moi du terme, mais pourquoi vous ne respectez pas Jésus même? Votre Dieu, vous ne le respectez même pas. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. N'oublie pas que Jésus a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné tout le pouvoir? Dieu. Mais lorsque tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais attends, tu as bien des révélations. Ta révélation, pourquoi tu n'as pas expliqué ça de manière spirituelle? Le texte là-haut, pourquoi ils n'ont pas écrit ça de manière spirituelle? C'est de manière littéraire, ils ont écrit. Le Saint-Esprit, quand il venait dicter là-haut, quand il venait donner les mots là-haut, pourquoi le mot accepté là? Pourquoi il n'a pas donné ça spirituellement? Et puis tu dis, Jésus est quoi? Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Luc 10, 21 t'attend. Et puis tu vas me dire qui est le Seigneur du ciel et de la terre là-bas. Et puis qui parle. Tu l'as fait là. On va arrêter ça tout de suite là. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Mais attends, monsieur. Je ne sais pas, hein. Vous avez votre propre dictionnaire? Il y a l'impression que les chrétiens de maintenant, ils ont un nouveau dictionnaire, quoi. Chez vous, là-bas, là, nous veut dire vous. Ton veut dire ça. Bon, je ne sais pas. Votre dictionnaire, là, c'est comment? Atterrissage, tranquille. Voilà. Tu as dit 37, non, il est 36. Non, c'était 35. Ah, d'accord. Voilà, vu que lui, il avait déjà commencé, il était déjà traité. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, c'est très clair. Maintenant, on va aller maintenant aux questions-réponses. Amani, on t'a dit d'expliquer le verset, mais à aucun moment tu as touché le verset, c'est pas grave. Tu as parlé seulement, accepter, ça parle de vous. On veut que tu nous expliques, c'est qui Dieu, c'est qui est accepté. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a besoin. Donc, s'il te plaît, on va te redonner encore 2 minutes. Non. On va aller du tic au tac. Question-réponse, c'est mieux. Non, mais Djabi, attends, le souci est que déjà, on ne connaît même pas sa position. Bon, il va te faire... Il n'a qu'à s'exprimer sur ça. Là, comme ça, on va comprendre lui. Exactement. On lui donne 2 minutes encore. Voilà. Djabi, encore. Non, attendez. Non, cette fois-ci, s'il fait, ça n'engage que de lui. Djabi International a raison. Parce qu'il a parlé premièrement, on n'a rien compris. On lui donne une chance encore 2 minutes, il nous explique le verset. Après maintenant, toi tu vas avoir 2 minutes. Quand tu vas fuir tes 2 minutes, on va regarder les échanges maintenant comme ce que Maman Sabrina a fait avec l'autre. Et puis voilà. En tout cas, moi je pense que son idée est bonne, l'idée d'être ivoirien est bonne. Voilà. Non, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. C'est vous, Mezoussa. Quand Mezoussa dit quelque chose, je suis obligé d'accepter. C'est comme ça la vie. La hiérarchie est importante, Inch'Allah. C'est toi le patron, c'est tranquille. Bon, il est 37. Amani, s'il te plaît, on veut que tu te concentres seulement sur le verset pour nous donner l'explication qui est écrite. C'est écrit en français. Et nous comprenons aussi le français. Donc, on a besoin juste d'explications. Donc, il faut nous expliquer le verset vu que c'est ta Bible et puis tu es pasteur. Donc, vas-y, tu as 2 minutes, il est 38, tu finis à 40. Vas-y, on t'écoute. 2 minutes sur le verset, hein. Sur le verset, hein. Ah. Ok, non, ne t'inquiète pas, mon frère. Je l'ai expliqué, vous n'avez pas peut-être bien compris. J'ai dit, le passage de 1 Corinthiens 15, 23 n'est pas un passage isolé de la Bible. La Bible, il n'y a pas de contradiction. Ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, c'est lié avec tout ce qui a été dit dans toute la Bible. Donc, on ne peut pas prendre un passage pour l'isoler, pour faire une doctrine, pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, ou bien qu'il y ait 2 dieux, ou bien qu'on adore un homme. Je vous ai dit, les expressions acceptées, soumis au Fils, là, il y en a beaucoup dans la Bible. On dit Jésus a été ressuscité par Dieu. Jésus dit mon Père qui est aux cieux. Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous ai même dit que dans 1 Corinthiens 11, on dit Jésus, Dieu est le chef de Christ.
Ces expressions-là, ce n'est pas dans un Corinthiens 15, il y en a beaucoup. Mais je dis, pour pouvoir comprendre ça, il faut savoir qui est Jésus lui-même. Jésus dit dans Jean 8, verset 24, « Car vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. » Philippe lui a dit, mais mon Père, toujours tu dis mon Père, montre-nous le Père. Qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Mais je suis toujours avec vous. Tu ne m'as pas connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père en moi. En fait, votre problème, c'est que tant que vous n'avez pas cerné la nature de Jésus, vous allez buter sur des expressions acceptées et soumis à lui, il est au ciel. C'est de ça que je parle en fait. Ce que je parle est intelligible pour celui qui veut comprendre. Si je ne veux pas être dans le sens de l'islam pour pouvoir expliquer la Bible, pour que vous soyez d'accord, pour que vous applaudissez. Non. Je vous dis, quand quelqu'un, dans Colossiens 1, verset 16, il est écrit ceci. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand quelqu'un dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, vous qui êtes là, vous pouvez donner à votre fils tout pouvoir au ciel. Même la délégation de la délégation est nulle. Qui peut donner tout le pouvoir à quelqu'un au ciel et sur la terre? Okay, tu sais que tout genou fléchit devant lui. Ok, merci. On peut adorer un fils si c'est un homme ordinaire, selon le Coran, un prophète ordinaire. On peut l'adorer? Merci, frère. Il est déjà 40. Voilà. Ouais. Attends, vous l'avez trouvé où même? Non, mais c'est pas ça. DDR, c'est très très grave parce qu'à aucun moment, on n'a même pas. Tu sais, le gars, il n'explique pas. Tu ouvres seulement les branches pour qu'on puisse aller te corriger sur ce que tu dis et oublier le test. Pourtant, on t'a très bien précisé. On t'a dit qu'il faut t'exprimer sur le test. Le test là, tu fais la lecture et puis tu nous expliques comme Djaby l'a fait. Frère, qu'est-ce qui est difficile? Bon, quand tu prends les Colossiens 1,16, ça encore c'est d'autres branches, on va les oublier. Faut t'exprimer sur ça, c'est ce qu'on t'a demandé. Djaby, vas-y, Djaby, tu finis à 43. Voilà, moi, souvent, moi je me demande, c'est devant qui les gens comme ça là, ils vont aller prêcher. C'est que je demande. Voilà le sujet qui est là, voilà le sujet. Il faut parler du sujet, on va redonner encore 2 minutes. Mais tu ouvres encore les branches pour qu'on puisse aller plonger. Djaby, vas-y. Oui. International, excusez-moi, Djaby, avant que Djaby commence à parler international, si tu veux, là, Moussa Dosso, si vous voulez, là, vous pouvez lui donner 1 heure. Sur ce sujet-là, il ne pourra pas dire ça. Il va chercher d'autres sujets, d'autres versets parallèles dans la Bible pour venir parler. Tout ce qu'on lui demande depuis au moins, ça fait 4 minutes, 5 minutes qu'il a s'exprimer. M. Amani, on dit simplement d'expliquer ce petit test-là, de dire ce que ça veut dire. De ne pas sortir et de dire ce que ça veut dire, mais vous n'arrivez pas. Vous voyez, non? Attends, non, moi, j'ai juste fait une parenthèse. J'ai laissé la parole à Djaby. Djaby a fini. Attends, Alex. Ouais, Alex, attends, Alex, non, tu vas me parler après, Non, en fait, j'ai pris une parenthèse. Attends, écoute-moi d'abord, j'ai pris une parenthèse dans la main internationale pour dire quelque chose simplement. Laisse Djaby a fini, on finit. Maintenant, toi, après, tu vas dire ce que tu veux dire. Après, tu vas dire ce que tu veux dire. Attends, les chats. Oui, vas-y. Voilà, on va continuer. C'est Djaby de parler. Voilà, moi, ce qui me désole même dans l'affaire. Attends, Alex, s'il te plaît. Il va dans tout. Mais attends, Alex, pardon, s'il te plaît. Alex, s'il te plaît. Est-ce que, voilà, s'il te plaît, on va revenir à toi. Voilà. Amani, c'était très simple. On a donné la chance à Amani de s'exprimer. On l'a bien précisé de s'exprimer sur le verset. On l'a bien précisé. Mais Amani, il va aller prendre un Colossien. Bon, Djaby veut aller le répondre sur un Colossien. Ça fait perdre du temps à Djaby. Pourtant, on dit sur le verset, là, comme ça, on s'exprime. S'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour qu'on puisse aller en profondeur, on va aller en profondeur. C'est très simple. Sinon, ce qu'on avait demandé à Amani, c'est de nous expliquer le verset. Selon lui, son entendement, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est très simple. C'est simple. Mais le gars, il se promène partout. Bon, Djaby, vas-y, il est 43, tu finis à 45. Là, parce que les 43, peut-être les secondes ont encore... il y a eu des secondes qui se sont ajoutées. Donc, à 40, tu finis à 46, vas-y. Oui, vas-y, tu finis à 46. Ouais, vas-y, tu finis à 46, vas-y. Amani, il était toujours dit, hein, crier là. Crier là. C'est pas ça qui donne le monopole de la vérité. Nous, on n'a pas le monopole de la vérité. Mais on vous demande toujours une seule chose, de respecter vos textes. Pourquoi vous êtes impoli envers vos textes comme ça? La parole de Dieu, pourquoi vous êtes... Je ne sais pas, hein, vous n'êtes pas impoli envers les hommes. Hein.
Mais envers la parole de Dieu, là, vous êtes impoli envers les textes même. C'est comme si Dieu te dit, tout, Dieu a tout soumis sous les pieds de quelqu'un. Toi, tu dis non, 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 non. Dieu, ce que tu as dit là, c'est pas ça. C'est faux. C'est moi-même, c'est le Fils lui-même qui a soumis toutes choses en bas de ses pieds. Pourquoi vous êtes impoli envers vos textes comme ça? Respectez vos textes, c'est important. Un polytexte textuel. Mon frère, merci. Donc souvent, là, regardez, c'est ça qui rend un débat un peu honnête. Non, Logos, je suis très courtois. Il a simplement dit qu'il n'est qu'à respecter ses textes. Il ne lui a pas traité d'impoli envers ses personnes. Non, non, non. Il dit qu'il n'est qu'à respecter les textes. Si c'est ce que tu as dit, tout le monde entend. Pourquoi tu peux mentir aussi? Il faut te muter à Manu. Tu peux pas être menteur en même temps et puis justifier les choses. S'il te plaît. Non, mais quelqu'un qui ment. S'il te plaît. Non, laisse-le. Voilà, on t'a donné le temps. Jabi, faut laisser les commentaires là, s'il te plaît. Ce que nous on veut là, faut expliquer pourquoi. C'est quel Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus? Est-ce que celui qui soumet, est-ce que celui qui donne, est-ce que celui international, ça va, international, ça va, faut laisser. Ça fait... Ok. Amani, s'il a dit quelque chose qui t'a offensé, je m'en excuse, mais c'est pas bien grave. En effet, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amani, c'est français, c'est simple. Quand Dieu met tout sous les pieds de Jésus, là, il est évident que Dieu qui a tout mis sous ses pieds, là, on dit tout mis sous ses pieds, là, ce Dieu-là n'est pas dedans. 1 Corinthiens 11, 3. Il faut cependant que vous sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. C'est simple, frère. C'est très simple. On est qu'à non, c'est bon, on est qu'à aller aux questions-réponses. Voilà, on va aller directement aux questions-réponses. Donc, voilà. Amani, est-ce que tu as une question sur ce passage-là pour Jabi? Dieu était où quand il a soumis ça à Christ? Et il y a combien de personnes sur le trône au ciel? Ok, d'accord, merci. On a bien compris ta question. Ta question, tu dis, Dieu était où? Il a soumis toutes choses à Jésus. Et il y a combien de personnes sur le trône? Donc, Jabi, tu as 1 minute, vas-y. Non, moi, je vais répondre ça de manière très simple. C'est Dieu qui était sur le trône. Et c'est l'agneau qui est Jésus, là, qui vient prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Donc, Dieu est sur le trône. Jésus est à côté. Jésus est à la droite du Père. Ok, d'accord. Maintenant, Amani, vas-y, tu as 1 minute pour rebondir. Vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Quand dans la Bible, on parle de l'agneau, il a la droite du Père. La droite du Père, ce n'est pas de façon mathématique ou bien arithmétique qu'il faut comprendre. La droite de Dieu, ça veut dire la puissance. Attendez, il y a beaucoup de versets bibliques. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Non, laissez, va terminer. Jésus à la droite de Dieu, pas dire. Attendez. Jésus à la droite de Dieu. Moi, en tout cas, un chrétien, là, un musulman peut pas m'expliquer la Bible. Jésus à la droite de Dieu veut dire que Jésus est la puissance de Dieu. Il a fait toutes choses par Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Ce n'est pas 2 personnes. Dans la Bible, toute la Bible dit qu'il y a un seul homme sur le trône. Ézéchiel a vu une seule personne. Donc on dit l'agneau est là, il a pris ça dans la main. Je dis ces choses, ça a été écrit comme ça, de façon imagée, pour que vous, les intellectuels, là, vous butez sur ça. Il y a une seule personne sur le trône. Une seule personne. C'est des images. Quand on dit Jésus, je viens à votre 1 Corinthiens, vous dites que je n'ai pas répondu, je viens à ça. Quand on dit Dieu a soumis toutes choses à Jésus, mais c'est en tant qu'homme, c'est une image. Quand on dit Jésus, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais c'est une image. Jésus dit, détruisez ce corps, je vais le ressusciter. Jésus dit dans un autre passage, détruisez ce corps-là, moi je vais le ressusciter. Un autre passage dit que Dieu a ressuscité Jésus qui d'entre les morts. Je prends quoi? Vous allez voir une contradiction. Mais celui qui a la révélation comprend que quand on dit Jésus, fils de Dieu, c'est l'incarnation de Dieu dans un corps de chair.
C'est pourquoi quand il est mort, vous dites qu'il a été élevé vers Dieu. Okay, il a été élevé vers Dieu. C'est bon. Ok, merci bien. Merci bien pour ton intervention. Normalement, tu avais 1 minute, mais on t'a donné 2 minutes. Djabi, voilà, vas-y, c'est à toi maintenant de poser la question. Amani, dans le même verset là, donne-moi le nom du Dieu qui a soumis toutes choses entre les pieds du Fils et donne-moi le nom du Fils. Ok, la question de Djabi, Amani, donne le nom de Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus, et au Fils, pardon, et tu donnes le nom du Fils. Vas-y, tu as 1 minute. Bonjour, ça va? Le Dieu qui a soumis toutes choses, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus. Je m'explique. J'ai 1 minute, non? Vas-y, oui. Il est écrit dans la Bible, 1 Timothée 2, verset, je parle doucement pour ne pas vous dire que je vais vite. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le terme homme qui a été ajouté n'est pas fortuit. L'homme, Marie n'a pas connu un homme avant d'avoir son enfant. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est descendu dans un corps de chair. C'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tantôt Dieu parle en Jésus en tant que Dieu, tantôt Jésus lui-même parle en tant qu'un humain parfait, comme Gabriel, Djibril. Il avait une forme glorieuse d'ange, mais en même temps il est devenu un homme parfait. Djibril, ce n'est pas 2 anges, ce n'est pas 2 personnes, mais c'est un seul esprit, mais tu as pris un corps humain, parfait, selon la sourate du 9, verset 17. Et quand on dit Jésus... Bon, atterrissage, c'est bon. C'est bon. On t'a toujours parlé. Quand tu es dans la Bible, il ne faut pas venir essayer d'aller trouver des réponses de ta Bible. Non. Mais ça des musulmans, ça fait des musulmans, il faut que c'est l'islam, c'est le Coran, vous comprenez mieux. C'est bon. Voilà, ok, Djabi, vas-y, tu as 2 minutes, vas-y. Amani, souvent là, tu fais pitié, pour être honnête. Ça, je le dis de manière, avec toute l'humilité, hein. Tu fais pitié. Souvent, vous préférez passer au ridicule que d'assumer et de dire la vérité. Et ça fait pitié. Souvent, j'ai pitié pour les personnes pour qui vous imposez vos mains pour dire non, que je viens prier pour toi. J'ai demandé simplement quel est le nom du Dieu qui a soumis toutes choses et donne-moi le nom du Fils. Tu dis le nom du Fils, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus. Jean 20, 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je ne sais pas, hein, quand vous essayez de sortir de vos arguments, là, je me demande si vous lisez totalement votre Bible. Si tu veux, là, regarde, Amani, c'est un défi que je te lance. Écoute très bien ce que je vais te dire. Tu me donnes un verset. Je te donne 2 versets dans ta propre Bible pour contredire un verset que tu as donné. Avec toute humilité, tu me donnes un verset. Je te donne 2 versets dans ta propre Bible pour contredire ce que tu as dit comme verset. Ok, Djabi, Barakallahu Fit. Bon, c'est clair. Bon, on va pas trop prendre trop de parti vu que je suis modérateur, mais dans la compréhension, avec les 90 personnes, oui, Lencha. En fait, excuse-moi, en fait, j'ai l'impression que ça va tourner, ça va tourner entre les deux. Et finalement, là, Amani, vu son explication, là, ça va pas avancer. Sincèrement, je crois qu'on va tourner autour du pot. Hein. Parce qu'il disait à Moussa de la dernière fois, là. Tu vois que tu laisses ta parole, il va ailleurs. Tu vois qu'il laisse ta parole, il va ailleurs, tu vois. Lencha, oui. Tu sais, le problème, c'est quoi? Quand on vient ici, on donne les enseignements, c'est pas à celui même qu'on discute forcément. Il y a 97 personnes qui nous écoutent.
puisque nous aussi, on est venu pour enrichir notre savoir, parce que nous aussi, on est en quête du savoir. Djabi, dans son explication, il a expliqué et il a même donné un verset à l'appui, Jean 20, verset 17, qui est déjà clair, et c'est Jésus même qui parle là-bas. Bon, on va faire comment? En écoutant Amani, bon, on ne sait pas. Bon, l'essentiel, c'est sa croyance. On ne va pas lui dire que, bon, ce qu'il a dit aussi, c'est comme ça. Nous, on croit aux Écritures et on se base sur les Écritures. Amani peut philosopher, il peut dire ce qu'il lui pense. Ça, c'est son avis. On ne va pas essayer de rentrer dans n'importe quoi à lui. Bon, Amani, voilà ça. On te donne encore l'occasion de reposer encore une question sur ce passage à M. Djabi. Exactement. Je voulais ajouter quelque chose rapidement. Merci. C'est Jean 17.3, pas Jean 20, c'est Jean 17.3. Et pardon, Jean 17.3, pardon. Moussa, oui, Moussa veut ajouter quelque chose. Attends, Amani, s'il te plaît. Moussa Bismillah. Voilà, International a dit quelque chose, c'est tellement important. Et je voulais en même temps remercier Oussaz Djabi Ali, qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose. Je suis très content. Avec tous les trucs, tous les grimaces que mon ami Amani a fait, mais il est resté sur le thème. Il est resté sur le thème jusqu'à ce que vraiment les gens comprennent que ouais, il y a un sujet et le sujet, il n'y a pas trop de polémique dessus. C'est deux personnes, il y a un sujet soumis à un. Barakallahu fik. Merci beaucoup, International. C'est que je voulais non, Barakallahu, oui, Moussa. Tu vois, c'est la même compréhension. Mais voilà, chacun a compris à sa manière. Et on va avancer parce qu'il y a les gens aussi qui nous écoutent, qui sont à la recherche de la connaissance. Donc, Amani, vas-y, on te redonne encore. Oui, ah oui, Alex, oui. Voilà, on veut que Amani encore sur ce texte. Voilà, on va revenir à toi, t'inquiète pas. Il y a maman Sabrina qui est là pour vous, il n'y a pas de problème. Amani, on te redonne encore 1 minute de reposer la question sur ce sujet-là à M. Djabi. Il t'écoute. Vraiment, merci pour l'occasion que vous me donnez. Je crois que les 97 personnes seront converties aujourd'hui. Je vous lance un défi. Prenez Romains, parce que vous ne pouvez pas juger les chrétiens sur leur Bible. Prenez tous Romains 9, verset 5, on va le lire. Je vous lance un défi. Prenez Romains 9, 5, on va le lire. Je le lis chez moi ici. Ma Bible, c'est la version Semeur. En tout cas, c'est la traduction que j'utilise. À eux, les patriarches, c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Expliquez-moi ça. Tu as fini, parce que tu as 1 minute. Est-ce que tu as fini? Oui, je veux que vous m'expliquiez ce verset, Romains 9, verset 5. D'accord, ok, mets-toi tranquillement. Voilà. Si tu avais très bien compris, je t'ai redonné encore la chance, 1 minute, de reposer la question sur ce verset. Parce que Djabi t'a posé la question sur le passage qui était affiché là, sur le sujet. Mais là, tu allais prendre encore une autre test. C'est ce que tu dis. Tu sors du sujet, tu ouvres plusieurs parenthèses ou soit plusieurs branches. Je ne sors pas du sujet. Il s'agit du Fils et du Père. Doucement. Le Père qui a soumis au Fils. C'est le même sujet. Romains 9, 5. Expliquez-moi. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux faire la lecture et Djabi aura au moins 1 minute pour répondre et voilà, tu vas rebondir et après. Avec Djabi, plaisir. Une question pour qu'on avance. Avec plaisir, volontiers. Romains 9, verset 5. À eux les patriarches, c'est d'eux qu'est issu le Christ. Dans son humanité, il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. C'est quoi ta question? Ici, là, vous voyez combien de personnes? Voilà. C'est ça. Ah, c'est ta question qui est là. On voit combien de personnes dans ce passage-là? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Djabi, je vais relire tranquillement pour que tu puisses comprendre le verset et puis maintenant donner sa réponse très claire. Romains 9, verset 5. Et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu, béni éternellement. Amen. Djabi, vas-y, tu as 1 minute rapidement pour donner des éléments de réponse et puis il va rebondir, tu vas reposer ta question. Vas-y, bismillah. D'abord, je vais prendre 1 Corinthiens 11.3 pour savoir quel est le rang du Christ entre Dieu et Jésus. 1 Corinthiens 11.3, il faut cependant que vous sachiez, l'homme
est le chef de la... Christ est le chef de tout homme, l'homme le chef de la femme, et Dieu le chef de Christ. Ça fait déjà 1. De 2, dans Jean 14, 42, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc le fait d'exaucer Jésus, là, c'est Dieu qui bénit Jésus en l'exauçant. Donc, le frère, il y a 2 personnes. Il y a le Christ, qui est le oint de Dieu, le choisi de Dieu. Pour être un oint de Dieu, là, il va falloir que Dieu te bénisse. Il va falloir que Dieu t'exauce. Il va falloir que Dieu accepte toutes tes prières. La raison pour laquelle dans Jean 14, 42, Jésus dit quoi? Avant de ressusciter, il a dit quoi? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que le fait d'exaucer quelqu'un, c'est une bénédiction? Oui. Donc le frère, je t'ai déjà répondu à ta question, mais la question qui vient là. Ok, c'est clair. Tu vas lire. Okay. Gabi, Brakalaofi, merci Il bien. n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'on peut répliquer? Faut te calmer, Amani. Faut te calmer, on te donne. Mais il n'a pas répondu. Je peux répliquer? Il a répondu, il a dit à 2 personnes. Voilà, il t'a dit il y a 2 personnes. Voilà, c'est sa réponse. Il t'a dit il y a 2 personnes. Maintenant, on te donne encore 2 minutes pour pouvoir au moins rebondir sur ce qu'il a dit. Et puis maintenant, lui aussi, il aura sa question. Et puis on va avancer. On va s'arrêter là. C'est 2 questions, 2 questions. Il y a Alès qui est là aussi. Et il y a Yeshua qui est monté. Vas-y, on t'écoute. Yeshua, là, c'est pas un chrétien, c'est un musulman. C'est chose. Romains 9, 5. Tout à l'heure, j'ai posé une question sur... Attendez. Non, il faut rester. Ah, non, Yeshua reste. Yeshua faut rester. Il va finir. Vas-y, Amani. On t'écoute, Amani, vas-y. Quand vous relancez la minute, non? Oui, vas-y, tu as 2 minutes. Donc, je dis ceci. Romains 9, verset 5 dit, à eux les patriarches, c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu bénit éternellement. Jésus est au-dessus de tout. Et de l'autre côté, dans Corinthiens, on dit que les choses, et lui aussi, excepté celui excepté là, celui qui est au-dessus, qui est Dieu là, selon vous là, mais c'est Jésus. Ce passage, il dit qu'il est au-dessus de tout. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que l'apôtre Paul a dit. Et Pierre a raison. Dans 1 Pierre, là, il dit, Paul a écrit des choses difficiles à comprendre, que des hommes mal affermis tordent le sens pour leur propre pète. Vous voyez, ce passage ne parle pas de 2 personnes. C'est Jésus qui est le Dieu béni éternellement. Mais il s'est montré, il a pris une forme humaine. Il est devenu semblable aux hommes. Quand vous lisez Philippiens 2, il était divin dès le départ. Et il est devenu homme. Il a pris un corps de chair. Et ce n'est pas la première fois que Dieu prend un corps de chair. Dieu a mangé avec Moïse, a pris un corps de chair dans l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé à Jacob en tant qu'un homme. Dieu s'est révélé à Manoah et sa femme en tant qu'un homme. Dieu s'est révélé à Abraham en tant qu'un homme. Atterrissage. C'est 2 minutes, non? Mais c'est 2 minutes, tu as commencé à 0-0, il est 2. Ça fait 2 minutes. Ok, merci bien. Donc voilà, Djabi, vas-y, pose ta question maintenant. Il va rebondir, puis on va faire tourner maintenant. Djabi, vas-y, bismillah. Ok, Apocalypse 5, verset 7. Ok, je vais lire. Non, Djabi, pour avoir une très bonne compréhension, est-ce qu'on ne va pas commencer au début pour aller un peu à la fin? Tu dis, on commence au 1 jusqu'au 7. Là, comme ça, on va avoir une bonne compréhension du texte. Ok. Vas-y. Apocalypse 5, ok. Attends, jusqu'au 1. Amani, écoute très bien. Djabi, il va te poser une question. Apocalypse 5, verset 1er. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Au verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Au verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Au verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David,
a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jabi, bismillah. Amani, je veux savoir, donne-moi l'identité de celui qui est assis sur le trône et donne-moi l'identité de celui qui avance pour prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Je peux vous répondre? Oui, vas-y, tu as 2 minutes. C'est à toi de poser la question. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit, quand on dit Dieu, quand on dit l'agneau, c'est la même personne. C'est une image. Attendez. Tu vas continuer. C'est le modérateur même. Attends, excuse. Non, mais il ne doit pas m'interrompre, même s'il est modérateur. Il me laisse 1 minute. Fini? Il faut attendre d'abord. Un modérateur ne peut pas créer aussi le désordre. Fut-il modérateur? Il m'a posé une question. Dès qu'il m'enchaîne. Est-ce que tu peux rester, s'il te plaît? Voilà. Ce qui me fait mal, tu es un grand garçon. À chaque moment, on ne doit pas te dire qu'il faut te taire. Tu es dans un débat, c'est très bien ordonné. On respecte tes temps. Souvent même, on ajoute sur tes temps. S'il te plaît, c'est pour juste justifier quelque chose ou soit placer des mots pour qu'on puisse avancer tranquillement dans le respect. Djabi, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter très bien ta question pour que le monsieur puisse répondre à ta question tranquillement? C'est tout ce que je demande. Parce que moi, je veux juste... Voilà. Moi, mon problème ici, c'est de veiller aux questions et veiller aussi aux réponses. Djabi t'a posé une question. Tu es dans l'obligation de répondre à sa question. Si tu n'as pas la réponse, tu dis non, je n'ai pas la réponse. C'est aussi une réponse. Djabi, repose ta question, s'il te plaît, pour que le monsieur puisse répondre à ta question. Amani, je vais être très clair avec toi et simple. Dans Apocalypse 5, versets 6 à 7, là, on dit, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Il y a un qui est déjà stable, lui, il est déjà assis sur le trône. Maintenant, on dit il y a l'agneau qui avance. C'est-à-dire quoi? L'agneau, lui, il est en mouvement. Peut-être que le français est un peu difficile pour toi, mais ce n'est pas bien grave. L'agneau, là, lui, il est en mouvement. Lui, il avance pour venir prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Je veux savoir, donne-moi l'identité de celui qui est assis sur le trône et donne-moi l'identité de celui qui avance pour prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. S'il te plaît. Ok, merci bien. On a très bien compris la question de Djabi. Donc, monsieur Amani, tu as 2 minutes. Il est 7, tu finis à 9. On t'écoute sur la question de Djabi, s'il te plaît. Vas-y. Oui, mais vous qui comprenez français, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous pensez que ce que j'ai dit là, ça veut dire que je n'ai pas compris. Le modérateur pense que je n'ai pas compris la réponse de Djabi. Mais c'est vraiment une insulte. C'est une question puérile. C'est une question enfantine. Attendez, moi je suis là, je suis prêt pour vous, même jusqu'à minuit. Je dis, l'agneau, Dieu, le trône, il y a un seul trône, il y a une seule personne qui est assise dessus. C'est une image. Je prends ton même passage. Prenons Apocalypse chapitre 5, venons au verset 12. Ça veut dire que vous ne pouvez pas quand même venir avec une Bible et puis donner une explication coranique. Prenons Apocalypse 5, verset 12. On le lit. On ne s'arrête pas sur un verset pour bâtir une doctrine. Il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, à recevoir quoi? La puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, les entendit proclamer à celui qui siège sur le trône, celui au singulier qui siège sur le trône et à l'agneau. Soit, pourquoi on n'a pas dit à ceux qui siègent sur le trône? On dit à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Soit la louange et l'honneur, la gloire, la puissance pour toute éternité. Maintenant, je donne un dernier verset. Prenons Romains 11, 36. Prenons Romains 11, 36.
On le lit. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui, et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Un œil islamique verra deux personnes, mais un œil chrétien par révélation du Saint-Esprit voit une seule personne. C'est une image. Je vous ai dit, tant que vous n'avez pas la révélation de Jésus, vous allez buter. Je vous ai dit, les 97 musulmans. Alors, quand on dit atterrissage, je sais pas, c'est difficile, bon, c'est pas grave. Djabi, vas-y, tu donnes les éléments de réponse 2 minutes et on va faire tout de table parce que vraiment c'est difficile parce qu'on veut juste l'identité de... Voilà. International, pardon, motion, sincèrement. Si j'avais fini là, pardon, parce qu'on connaît déjà la mentalité de... Voilà. Donc, on va tourner, quoi, c'est mieux, on va tourner. Voilà, c'est ça, te manquer de respect, M. Amani, voilà. Juste, on va tourner après ça. Voilà, c'est clair. Djabi, vas-y, on t'écoute 2 minutes. Voilà, essaie d'expliquer un peu qu'est-ce que tu as compris dans le verset pour qu'on puisse avancer. Parce que, voilà, tu as dit... En fait, il y a une Oussas qui disait, Oussas Baba dit, aucun chrétien sur la surface de la terre ne comprend français. Et il a raison. Wallahi, qu'il a raison. Toi qui fais école coranique, on te frappe mal. Tu comprends français que pour moi? Tu as fait le doctorat? Pourquoi tu es bête? Pourquoi tu es bête? Tu as vu ton problème? Un peu d'humilité quand même. Pourquoi tu es bête? Pourquoi tu es bête? Moi, j'ai un ouvrage qui est paru en France. Quand tu parlais... Pourquoi tu es bête? J'ai mon ouvrage qui est paru en France actuellement. Mais Djabi, doucement, Djabi, attendez. Voilà, faut chercher. Donnez-moi une minute, attendez, s'il vous plaît. On va aller doucement. Djabi, Djabi, on dit, les vieux nous disent ici, qu'il y a un bédouma, il y a un nom et tout. Ça dit qu'il y a un bécassri, un béni cassri. Il veut créer qu'un ait tout. Donc, ça dit, comment devenir voilà, il va penser que non, voilà, ce qu'il dit, c'est choquant, les trucs là. Alors, le laisser quoi.